Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors les gars, victoire 4-1, mais encore une fois, quand tu regardes le score final, tu ne te dis pas que les choses se sont déroulées comme on l'a vu. Ça c'est un truc, avec Madrid, je sais pas si chaque année on oublie que les années précédentes c'était un peu pareil, mais chaque année on a du mal à se le dire. Alors tu prends 3 points, Mbappé buteur, Vini buteur, Rodrigo buteur, mais pourtant, je vais revenir sur Mbappé. Je sais pas si vous c'est comme moi. On connaît le joueur et on a quand même... Alors le mec il a 6 buts. 6 buts en 8 matchs, je crois. Mais on a une part de frustration. En plus il se met à pleuvoir. Double frustration. Non mais... J'ai une part de frustration. Je sens parfois dans son regard. Je ne veux pas dire il est pas en confiance. Je sens qu'un Mbappé en confiance, normalement, dans ce match, il t'en met 2. Normal, il t'en met au moins 2. Oui, il y a un bon gardien, mais dans l'attitude, dans le regard, là où avant on lui a reproché d'être, pour certains, dictateur d'une équipe et tout, là j'ai l'impression qu'il est trop, pas assez, du moins. Je suis l'attaquant, je suis maître du... Il est très ancré dans le jeu, dans le collectif. Surtout dans ce match-là, j'ai assez bien aimé, surtout en deuxième mi-temps, dans la construction. La première mi-temps, il a eu des occasions, mais j'arrive pas encore à être satisfait. Pourtant, il a les stats, il marque. Et si à la fin, il te marque contre le Barça, contre l'Atlético en Ligue des Champions et tout, ça va aller. Mais quand même, ça me frustre. J'ai pas le Mbappé, pour l'instant, que je veux voir, et je pense que lui le premier, il le dit, il peut faire mieux, il doit faire mieux, et pour l'instant voilà, je lui souhaite fort d'être à son niveau, mais je sais pas, dans son regard, dans ses attitudes, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc encore, il n'arrive pas à être maître de ce qu'il veut, il n'arrive pas encore à être le conquérant qu'il était, voilà. Et pour moi, c'est lui rendre service que de dire ça. Parce que si aujourd'hui je dis « Ouais, mais Mbappé, c'est bon, il est à son niveau, là, c'est magnifique ». Non, non, pas encore. Pas encore. Alors, il y a eu des choses depuis son arrivée à Madrid. Il marque des buts, ça y est. Bon, là, c'est un penalty, mais bon, les Ronaldo, les grands joueurs, Messi, machin, et il y a beaucoup de penalty, c'est pas le sujet. Donc, le sujet Mbappé au Real, voilà, il y a encore une part de frustration dans le jeu. On veut voir cette action où il est en 1 contre 1, il le tue, il marque, entrée de zone, il marque, finition, une touche, il marque. Bref. L'entrée de Vinicius, malgré tout, sur ce match a fait énormément de bien. On a eu quand même une bonne entame de match. Un Real Madrid sur ce match qui vraiment, on a vu au début, il manquait que le but. Mais sur le jeu, c'était la meilleure entame de match qu'on a pu avoir. Depuis le début de saison, tout match confondu, la meilleure entame. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas les buts. Et tu t'es mis en difficulté. Et tu encaisses en premier. Mais moi, j'en veux pas à Courtois. Ah, je sais, vous aimez bien taper sur les goals facilement, c'est manquer d'analyse, ça. Déjà, l'action de Courtois, je pense que les gens n'ont pas vu, mais elle est un petit peu, très légèrement. Mais quand t'es gardien, ça bousille ta sortie et le moment, si Arda Güler, elle n'est pas déviée par Arda Güler, le gardien ne se la mange pas en contre-pied, ne se mange pas le CSC. Parce que le déplacement que Courtois fait est basé sur... le toucher de balle du mec offensif de l'Espagnol Barcelone. Ce qui fait que quand Courtois se déplace et qu'elle est déviée, ensuite elle va un petit peu en déviation, et là où Courtois va mettre le pied, elle tape derrière lui, elle tape le pied derrière et ça fait un CSC. Les gardiens qui m'écoutent comprendront. Donc je vais même aller plus loin, même si Arda Güler n'avait pas légèrement contré le ballon, j'en aurais pas voulu à Courtois. Parce que tu t'es pas mis en sécurité et que c'était à toi de te mettre en sécurité. Et au très haut niveau dans le football, tu ne marques pas, tu ne marques pas, tu ne marques pas, tu ne marques pas, tu ne marques pas. Je crois qu'il y a eu 10 arrêts du gardien en face. Bref, tu ne marques pas. En face, ils vont jouer leur coup. Et ils ont raison, et c'est bien joué à eux sur une action où il était solo, ouverture du gardien. Bref, Rodrigo, toujours des très bons matchs. Franchement, le début de saison de Rodrigo, là... Dans le jeu, offensivement, c'est peut-être le meilleur entre Mbappé, Vinicius et lui, je trouve. Vinicius, c'est celui qui, sur ce début de saison, me déçoit le plus, mais son entrée en jeu, parce qu'il y a eu de la rotation, son entrée en jeu a fait la diff. Passeur décisif, buteur,
Et j'étais à deux doigts de le mettre homme du match, vu son impact quand il rentre et ça change le match. Mais les amis, notre chouchou, Bobby Hendrick, les gars. À chaque fois qu'il rentre, on se dit il va se passer quelque chose. Non, parce que, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il obtient un penalty. Et derrière, il aurait pu le tirer. Hein. Si Mbappé n'avait pas marqué... Pour moi, c'est simple. Si Mbappé avait marqué, Mbappé serait sorti plus tôt dans le match. Et Hendrick n'aurait pas eu le péno. Mais c'est un but presque pour Hendrick, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est qu'encore une fois, il apporte quelque chose. Franchement, ses entrées en jeu, on voit le niveau. Hein. On voit ce qu'il a. Beaucoup de gens aiment taper sur les joueurs comme ça, des fois, pour des comparaisons futiles avec leurs joueurs favoris, etc. Mais Hendrick, on sent quand même, là, au Real Madrid, chaque entrée en jeu, déjà la combativité, hein, l'action du penalty. Alors penalty, pas penalty, j'ai pas bien revu. C'est ambigu, bon, le match est joué, mais ce que je veux retenir de l'action, en fait, surtout, c'est ce que Hendrick fait. Comment derrière, il se bat, il lâche pas l'affaire, il veut aller au bout. Le défenseur le tient une fois, le tient deux fois, mais le petit bison, là, il lâche pas l'affaire, il va au bout. Et ça amène un but, au final. D'un ballon qui allait sortir en touche ou en corner, en 6 mètres. Il s'est battu. Et ces entrées en jeu, elles sont des entrées en jeu de quelques minutes, des touchés de balle de quelques secondes. Parce que même s'il joue 5 minutes, il touche la balle combien de fois ? 2, 3 fois grand max. Et derrière, qu'est-ce qu'il te fait ? Et c'est ça qui est important. Et ces entrées en jeu, elles sont exceptionnelles. Et je pense qu'Ancelotti doit lui promettre une place de titulaire sur un match prochainement. Franchement. Surtout qu'il ne rentre pas en numéro 9, il rentre sur un côté. Même sur le côté, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Donc ça, c'était intéressant. Bon, Valverde, on va plus parler de ce gars. Hein. Le nombre de ballons récupérés, la puissance, c'est incroyable ce gars. Modric aussi, je vous ai dit qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu avec l'absence de Kroos. Et franchement, j'ai beaucoup aimé la première mi-temps, même Arda Güler. Hein. Arda Güler aussi, à ne pas oublier sa première mi-temps. Bref, une première mi-temps qui nous a rappelé le Real à 4 au milieu. Étant donné qu'il n'y avait pas les 3 devant, vu que Vini, Mendy et Rudiger sont sortis, n'ont pas commencé le match. Donc devant, tu t'es retrouvé globalement, les vrais devant, c'était Mbappé, Rodrigo. Et ensuite, tout le monde aidait. Bellingham, machin et tout. Bellingham aussi, un gros match dans l'intensité. Il m'inquiète son épaule. Lui, là, son intensité sur le terrain me fait peur. J'ai peur qu'il se blesse. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose à ce gars. Son intensité est toujours trop haute dans son jeu. Il n'est jamais rétabli à 100% quand il rejoue. Ça m'inquiète aussi. Maintenant, le petit Arda Güler aussi, j'ai bien aimé hein, le jeu avec Modric et tout. Bref, il y avait une sensation de retour de milieu à 4. Et j'ai l'impression que ce milieu à 4 a vraiment montré le meilleur visage dans la construction du Real depuis le début de saison. Après, tu peux pas encore jouer comme ça parce que c'est à Rodrigo que tu peux pas bouger. Pour moi, franchement, ce serait honteux de faire sortir Rodrigo. Mbappé, c'est ton numéro 9 et c'est Mbappé, donc on sait très bien qu'Ancelotti ne le sortira pas. Vinicius, c'est Vinicius et même s'il fait un début de saison moyen, même si bon, il sait être décisif là où il faut, il sera titulaire dans les gros matchs, donc il faut apprendre à jouer avec ça. Et sinon, Tchouaméni, en défense, encore une fois, j'ai assez bien aimé, même si il y a eu des moments où il s'est jeté. Sur la fin, ça aurait pu être dangereux. Mais sinon, un bon match, la relance. Tchouaméni, vraiment, même en reculant, je trouve qu'il est très bon défenseur central. Et on voit que ça va être le choix quand il n'y aura pas... quand il manquera un défenseur, hein, que ce soit Militao ou Rudiger, on sait que ce sera lui, quoi, tout simplement. Vivement le retour de Camavinga. Et je pense qu'on aura très souvent un milieu à 4. Il y a de fortes chances qu'on revienne parfois sur un milieu à 4. Je l'attends ce milieu à 4, mais je ne sais pas sous quel effectif qu'il aura lieu. Et voilà, le Real qui perdait 1-0. Hein. Je veux dire, à chaque fois que tu perds 1-0, ta Liga s'éloigne. Hein. C'est ça qui... Là, tu mets un petit peu la pression sur le Barça dans l'idée de revenir à 1 point. Si demain, le match contre Villarreal, il se passe quelque chose de négatif pour eux, on va voir si l'après-match contre Monaco aura une incidence. Bon, ils étaient à 10 contre 11, et c'est pas une défaite à 11 contre 11, même si bref, c'est un autre sujet. Mais malgré tout, Fran Garcia aussi, ça va, je trouve qu'il... Quand Mendy n'est pas là, il fait beaucoup mieux que l'année dernière, en fait. L'année dernière, j'étais vite Mendy, parce que Fran Garcia m'inquiétait de fou. Je trouve qu'il a eu son année d'adaptation, et là, je le trouve beaucoup plus cohérent. Carvajal, buteur, hein, mine de rien. Bellingham, c'est celui qui fait l'action, la passe, qui mène à la première égalisation.
Rodrigo, buteur sur la magnifique passe de Vinicius dans son entrée. L'arbitre a été difficile dans ses cartons jaunes, je trouve. La moindre petite chose, Mbappé a été averti, Bellingham a été averti, Vinicius a été averti. Et pas sur des fautes, pas sur des trucs dangereux, non. Juste le joueur n'était pas content. Donc des fois je trouve que c'est exagéré quand à côté il y a des grosses fautes parfois qui pourront exister de ton côté comme de l'autre, qui ne seront pas des jaunes. Tu te dis il faut un truc entre les deux pour moi. Donc voilà, hein, globalement l'équipe a sauvé la boulette de Courtois, là où Courtois sauve très souvent l'équipe quand elle fait les boulettes. C'est ça un grand club. Et globalement, le Real devait gagner, hein, c'était une obligation. Le Real a gagné, il y a eu du mieux dans le jeu. Mbappé buteur, c'est bien pour les stats, mais dans l'attitude visuelle, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore content d'être à un niveau qu'il voudrait. Parce que pour moi, il n'est pas encore à son niveau. Et dans un match comme ça, un Mbappé à son niveau, c'est 2 buts dans le jeu minimum. En fonction du match qu'on a vu. Mais on sent que voilà, il veut s'intégrer, il fait la passe à Vini direct quand elle passe, il décale dans le jeu, ça concorde mieux. C'est plus lui tout seul, Vini tout seul, Rodrigo tout seul, même si Rodrigo c'était pas trop le cas parce qu'il combinait, mais au moins on a senti une attaque concernée qui a un peu plus joué entre eux. Et Mbappé passeur pour Vini, Vini passeur pour Rodrigo. Voilà, hein, que demande le peuple? Que demande le peuple? 4-1, des buts, un match dans le jeu qui était bon, t'as encaissé en premier, mais globalement tu ressors avec les 3 points et c'est pas le match c'est un match qui rassure plus qu'un match qui te... Alors bien sûr là en face c'était l'Espagnol Barcelone, il relâchait le ballon un peu trop facilement, mais toi t'as déjà fait des matchs très moyens aussi sur ce début de saison face à des équipes qui n'étaient pas des équipes non plus de ouf. Voilà les amis, hein, encore une fois merci à vous. Merci à vous parce que on n'est pas dans les meilleures conditions, mais vous êtes toujours là, vous envoyez toujours des messages, des commentaires en paix. Donc je vous souhaite une grosse paix. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.